fois, on a obligé, on va présenter dans la classe, mais on a fait quand même, on a fait présentation pour eux en ligne sur WhatsApp. Moi, c'est Saint-Germain Olenski, professeur de économie niveau NS1. Bon, pour commencer, on a parti avec la notion d'investissement. La notion d'épargne, dans Apapona, je tiens à la notion d'investissement et en dedans, on va voir précisément la définition ainsi que le but de l'investissement. Qui s'allume la dit, ne pas oublier que c'est dans le document nous avons acheté dans même M. Raymond, page 49. Définition, les investissements sont des dépenses effectuées par des entreprises en vue d'augmenter leur capacité de production. Il existe différentes formes d'investissement selon leur nature et leurs objectifs. Ce sont les investissements matériels et les investissements immatériels. Maintenant, dans le paragraphe ça comme ce client, nous avons la définition, mais aussi nous avons le but de l'investissement. Investissement, c'est qui ça dit? Investissement sont dépenses que moi fais. Maintenant, pour qui ça me fait dépenser ça? C'est brillant. C'est pour me capable d'accroître la production entreprise moyenne. Je dis qu'il y a différents types d'investissements. Nous avons les investissements matériels, nous avons les investissements immatériels. Qui sont les investissements matériels? Par exemple, moi j'ai besoin de construire une école. Je vais m'acheter soit un terre, m'acheter soit un bâtiment. Ça, ce sont des investissements matériels. Ça veut dire, éléments ça que moi prends, ou capable de toucher, ou capable de manier, ou encore li palpable. Maintenant, on a des investissements immatériels. Dans ce moment-là, un paquet d'investissements immatériels qu'a fait parce que de grands pays ont injecté des fonds dans la recherche de médicaments contre le coronavirus. Ça, sont investissements immatériels. Comme ça, tout, si le coronavirus n'a pas existé, il y a une entreprise qui a cherché qui façon capable de satisfaire les clients plus bien que concurrents, sont sorte d'investissement immatériel que l'entreprise a fait. Ok? Ça, c'est pour la notion de l'investissement, mais aussi de son but. Ok? Maintenant, nous allons voir la relation entre l'épargne et l'investissement. Si nous songeons, lorsque nous définissons l'école, nous avons parlé de l'épargne. Nous avons dit que l'épargne, c'est une soustraction que un consommateur ou encore un ménage fait de salaire. Par exemple, si vous gagnez un revenu de $300 et que moi décide de consommer une consommation élevée à $290, l'autre $10 par contre la gueule dans des dépenses inutiles. Je vais épargner. Je vais épargner $10. Avec épargnant, c'est une soustraction que je fais. Maintenant, il y a une relation qui existait entre épargnant et investissement. Si vous regardez bien dans le livre Économie, toujours dans la page 50, nous avons dit que vous imaginez une économie côté que revenu disponible est égal à 10 millions. Égal à 10 millions de cours. Et si nous regardons dans le schéma qui est dans le livre, nous avons que il y a des flèches. Flèches, ça, qui ça fait? Nous regardons une flèche qui sortit dans l'entreprise qui allait vers la famille. Il y a des sous-flèches, il y a des grandes flèches aussi qui sortent de famille vers le marché de travail. Mais aussi, il y a des sous-flèches qui sortent dans la famille qui allaient vers les entreprises. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Revenu disponible, c'est comme que ensemble de familles qui ont l'économie en gain, ça veut dire 10 millions de euros. Lorsque moi j'ai un revenu, il y a deux bagages que je fais ensemble avec. Je consomme, je épargne. Maintenant, vous voyez que consommation personnelle, ça veut dire 10 millions en quantité pour que vous consommez, c'est 3 millions de euros. Ok? Donc, le reste qui était investissement privé, c'est 3 millions aussi. 3 millions plus 3 millions, ça va être 6 millions. Maintenant, c'est 4 millions. Puisque nous consommons 3 millions,
investissement privé 3 millions, ça fait 6 millions, c'est 4 millions. 4 millions, il y a dans la tête que côté c'est la banque. Ainsi, donc épargner reste 4 millions. Maintenant, qu'est-ce que l'entreprise ça fait? Flex ça sorti dans l'entreprise dans la famille, c'est pour qui ça? C'est parce que la famille ça qui donne revenu, son travail qui valide. Travail ça, côté lié dans l'entreprise. Donc, lorsque l'entreprise n'a pas payé famille ça lui-même qui côté il était joigné sur le marché du capital. Famille ça comme ça, il prend injecté sur le marché du capital. Ça veut dire, il touche encore, premier côté, nous allons après consommer, nous allons sur le marché du capital. Nous allons chercher, est-ce que pas qu'il y a des entreprises qui besoin de prêter? Entreprise qui a besoin de prêter, ils viennent côté, ils disent comme ça, à mon cher, soit entreprise aller sur le marché du capital, ça veut dire entreprise dans la banque, ou bien entreprise là vient côté directement dans sous flèche là, c'est le cas des entreprises qui viennent côté et consommateurs là de manière directe. Mais si tu as des consommateurs là de manière directe, ils passent dans une banque, soit dans BNC, soit dans Soji Bank, soit dans Unibank. Mais comme ça, là, dans le trois banques de ce site, c'est qui compte comme épargne. Épargne pour qui est pour les familles ou encore pour les consommateurs. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est pour la relation qui existe entre l'investissement et l'épargne. Ok, maintenant nous allons parler des déterminants de l'investissement. Lorsque on dit des déterminants de l'investissement, ça veut dire qui ça qui détermine l'investissement. Maintenant, les déterminants de l'investissement, nous avons premièrement le taux d'intérêt. Pour qu'ils en parlent de taux d'intérêt, parce que c'est le taux d'intérêt qui détermine l'investissement dans une société. Il fonctionner de manière inversement proportionnelle à l'investissement. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire lorsque le taux d'intérêt a augmenté, l'investissement qui ça fait lui-même diminuer. Par exemple, nous avons un exemple dans la classe là, nous dit si Géraldo, ou bien si Molly a une coach Géraldo, dit Géraldo, a besoin de 1000 gouttes prêtées pour être capable de lancer un business. Mais avant d'aller au Géraldo, il vient de me dire, mettre là, il a besoin de 1000 gouttes prêtées pour être capable de lancer un business. Il dit, ok, pas de problème, je prête aux 1000 gouttes. 20 000 gouttes ça, ma parole à taux d'intérêt, ma parole à 50%. Ça veut dire, sous chaque bonne goutte, nous là, on va bien pour moins 50 euros. En d'autres termes, le taux d'intérêt c'est 500 euros. L'on bien pour remettre 1500 euros. Puisque nous avons un taux d'intérêt comme ça, ou pas d'intérêt pour venir investir là. Vous voyez ça passer là, le taux d'intérêt a augmenté, automatiquement je ne pas besoin. Maintenant, lorsque vous allez au côté Gérald ou bien vous allez au côté Bensley, vous allez traiter 1000 gouttes pour être capable dans son business. Ils ont diminué, pas de problème. Je prête aux 1000 gouttes là, mais je prête au lit à un taux d'intérêt de 10%. Qui s'est remarqué là? Le taux d'intérêt a diminué, automatiquement l'investissement est augmenté. C'est ça qui fait que le taux d'intérêt réagit de manière, encore fonctionne de manière inversement proportionnelle à l'investissement. Lorsque il est augmenté, l'investissement diminue. Lorsque il diminue, l'investissement est augmenté. Ça, c'est un élément qui détermine l'investissement. Deuxième élément, nous avons les profits espérés des investisseurs. Moi-même, en tant que monde qui a investi, il faut espérer un tel profit. Par exemple, vous prenez déjà 2000 à 10%. Vous dites qu'on parle à 10%, mais les gens de à vendre sapin. En plein milieu d'été, vous dites qu'on va vendre sapin. Il est envoyé son investissement que son corps peut manger. Donc, c'est ça que je fais avec les groupes moyens. On ne pas capter parce que ça vient dans l'hiver.
ça fait pas dans l'été. Automatiquement, dans ça, vous dites, monsieur, pas de problème. Ou bien, monsieur venu, monsieur, tout son restaurant, il va l'ouvrir dans une zone artisan, ou bien dans va. Vous dites, monsieur, pas de problème. Tellement de vous dit ça, eh bien, parce que quand ça me va là, son corps me va jeter. Parce que je ne peux pas espérer aucun profit de lui. Mais si monsieur vient pour l'eau, les ont un projet pour ouvrir un restaurant, soit dans une pétionville, soit dans une autre zone qui est sécuritaire, ou après lui avec, j'ai fermé. Parce qu'on est dans la fin période de prêt, mais c'est 10% que la loi est bas. Et s'il y a 20 gens qui viennent demander 1000 pour ouvrir des entreprises dans des zones sécuritaires, ou après parce qu'on est 20 gens qui apportent 10% d'intérêt. Ce sont là les éléments qui déterminent l'investissement. Nous dit premier, c'est le taux d'intérêt. Et nous dit deuxième, c'est le profit espéré. Le profit espéré. Ça veut dire, élément ça est déterminant pour l'investissement. Ok? Le profit espéré des investissements. Le profit espéré des investissements. Ok. Par la suite, nous allons voir le financement des investissements. Ça, c'est les éléments déterminants de l'investissement. Maintenant, nous allons voir autre notion, c'est le financement. Le financement des investissements. Ça, c'est une autre notion, toujours. Ça, c'est une autre partie, toujours dans la notion d'investissement. Maintenant, dans l'exemple que je vous tout à l'heure, on a décidé dans Giraldo ensemble avec Bensley ou encore Molière. Mais maintenant, qui ça fait Giraldo à demander prêter pour? C'est parce qu'au départ, Giraldo a une quantité de besoins. Soit Giraldo pas beaucoup, soit quantité de besoins pas suffisant. Eh bien, il y a deux façons capables de financer l'investissement. Soit financer à partir de fonds propres, et là, on parle d'autofinancement ou de financement de propre. Ou bien nous, financer l'investissement à partir des fonds externes. Ça veut dire, soit ils ont propriété, soit ils ont pas pu prendre en main, ils ont l'autre nouveau. Est-ce que c'est clair? Ok? Donc, il y a deux façons de financer ces investissements, soit à partir des fonds propres, et là on a parlé de autofinancement, soit à partir des fonds externes. Ça veut dire, voilà là-bas pour prêter pour. Ok? Donc ça c'est pour le financement des investissements. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? S'il y a des questions à faire sur le plan, aux heures de cours. Ok? Maintenant nous allons parler du code de l'investissement. Si? Autre c'est code de l'investissement. Mais qu'est-ce que c'est code de l'investissement? Code de l'investissement, c'est un ensemble de règles que l'État met là pour régulariser le secteur de l'investissement. On ne peut pas venir janvier pour dire ok, maintenant en Haïti, je vais investir. Non, Haïti va en champ patate. Mais la loi qui régit le système d'investissement, c'est la loi du 9 octobre 2002. Ça n'a jamais mis dans le livre noir, page 51. Ici, la loi du 9 octobre 2002 portant sur le code des investissements a pour objet de promouvoir la croissance et le développement économique d'Haïti en facilitant, libéralisant, stimulant et garantissant les investissements privés. L'État y définit les conditions et les formes générales d'incitation offertes en Haïti à certains types d'investissements. L'investisseur haïtien et l'investisseur étranger jouissent des mêmes droits, des privilèges et d'une égale protection devant la loi. Donc ça, c'est ensemble d'éléments que nous jouons dans le code d'investissement. Le code d'investissement dit que nous n'avons pas besoin haïtien seulement pour investir en Haïti.
code d'investissement pas dit que si Haïtien m'a bien plus droit qu'un étranger qui décide d'investir là. Nous tous nous gagnons même droit. Cependant, dans le code de l'investissement, nous avons des investissements privilégiés et des investissements non privilégiés que nous avons gagné pour nous. Puis bas, nous avons parlé de investissement privilégié et investissement éligible. Ok? Maintenant, monsieur me dit nous allons parler de lui. Nous allons commencer là-dedans. C'est investissement. Investissement privilégié. Investissement privilégié. Jean-Moua dit, c'est un investissement que nous priorisons par rapport à l'autre investissement. Maintenant, on a regardé dans le plan. Je dis que l'investissement privilégié, tout investissement réalisé dans un domaine considéré d'intérêt particulier pour le développement ordonné d'un secteur prévu par le Code d'investissement. Dans le même cadre, la loi crée des régimes d'exception pour régir certains types d'investissements considérés comme des priorités stratégiques. Ça veut dire qui ça? Si moi-même, M. Alci, M. Samuel, besoin des fonds et que fonds pas moi besoin pour investir dans un élément que code d'investissement considéré comme prioritaire, alors que ça, M. Samuel avec M. Alci, pour investir dans d'autres secteurs, moi-même, ma jeune pour moi prêter plus rapide que vous. Le pourquoi? Un exemple, si par exemple, il y a un qui investit dans le secteur d'agriculture, comme parlant a prêté plus rapide que un qui a besoin pour l'investir dans le secteur de la communication ou bien dans le secteur de la construction. Monsieur Alci, en tant qu'informaticien, il a besoin dans le secteur de l'informatique, comme parlant. Monsieur Samuel, en tant qu'ingénieur, il a besoin dans le secteur de la production. Moi-même, j'ai besoin pour nous capable de financer une campagne de production. Eh bien, les regarder dans le code de l'investissement, vous voyez que le code dit tel investissement par rapport à l'autre prioritaire. Eh bien, après, il y a dit, monsieur, étant donné que l'investissement besoin de faire est considéré comme avantageux pour Haïti, n'a facilité aux jeunes fonds et ils sont capables même diminuer le taux d'intérêt parce qu'ils sont considérés comme un investissement privilégié. Ok? Maintenant, nous avons les champs d'application du code des investissements. Champ d'application, on dit qui ça? Qui côté code d'investissement y appliqué? Qui investissement est considéré en un code là? Je dis que le code des investissements s'applique à tous les investissements privés, tant nationaux qu'étrangers. Investissements éligibles. Les investissements éligibles, ce sont des investissements qui bénéficient d'avantages incitatifs dans le code des investissements qui sont constitués notamment parce qu'ils sont tournés exclusivement vers l'exportation et la réexportation. Ces investissements-là, ce sont des investissements réalisés dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans l'industrie nationale, dans les autres branches, dans les autres secteurs et régimes spéciaux. Ça veut dire qui ça? Investissement il y a un investissement qui est éligible lorsque il tourne vers les secteurs que je cite là. Par exemple, si je besoin d'investir dans le secteur d'artisanat, code d'investissement pas interdit. Si je besoin d'investir dans le secteur d'agriculture, code d'investissement pas interdit. Parce qu'il est considéré dans le champ d'application du code de l'investissement, il est considéré tous les investissements nationaux et internationaux, ou encore étrangers. Je dis que l'investissement éligible, ce sont des investissements qui sont projetés vers l'exportation ou encore vers la réexportation. Ça veut dire qui ça? Le bagage que je fais à Haïti, pour me voyer à l'étranger, c'est un investissement qui est éligible. Ça fait un jour. Dans l'artisanat, le monde qui a fait des artisanal pour voyer pendant l'étranger, c'est un investissement qui est éligible. Mais ça ne veut pas dire tout que si ma fait pour vendre en Haïti, il est éligible. Cependant, lorsque ma voyé à l'étranger, il y a une certaine facilité que l'État a moins par rapport à ce qu'il a vendu dans le pays. Maintenant, dans l'agriculture aussi,
si ma planté pour m'envoyer pendant l'étranger, moi aider l'État à entrer devises étrangères. Aussi, dans l'industrie nationale, si m'a fait rad, si m'a fait tennis, si m'a fait transformation aussi, pour m'envoyer pendant l'étranger, l'État a facilité parce que m'a facilité l'État la rentrée de devises internationaux. Ok? Donc, maintenant, nous sommes plan. Si il y a des éléments que nous ne comprenons pas, nous posons des questions et nous pouvons résoudre facilement.